Salut tout le monde, ici Info PC. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une config de PC qui vous coûtera 700€. Elle sera capable de faire tourner tous vos jeux actuels en ultra. Enfin tous les jeux on va dire qui sont sortis en l'an 2015. 2016 vient juste de commencer donc pour l'instant je sais pas. Mais bien sûr l'écran ne devra pas dépasser la 4K, enfin la 1080p. Si l'écran est en 4K, sa config ne sera pas assez suffisante pour faire en ultra. Mais elle va être suffisante pour du on va dire moyen. Donc voici la config. Je vais vous dire tous les composants un par un en détail. Là il y en a pour 647€ sur Amazon, mais sachez qu'il faut rajouter environ 50€ pour avoir un boîtier, parce que le boîtier je l'ai pas compris. Donc la carte mère, c'est une MSI B85 G41. C'est une carte mère format ATX qui a un socket 1150, donc elle pourra accepter jusqu'au i7. Du coup c'est du Intel, hein, vous aurez compris. Et puis c'est tout. Enfin elle supporte 32 Go mais ça sert strictement à rien pour l'instant. Enfin à part certaines personnes, mais bon pour du gaming 32 Go en 2016 ça servira à rien. Elle fait la 3.0 en USB, donc ça c'est bien. Et puis voilà, donc pour 75€, enfin 74, elle est très bien. Donc maintenant on passe au processeur. Le processeur c'est un i5 4440 de chez Intel. Il est à 3,5 GHz, il a 4 corps, comme tous les i5, enfin je crois. Et 6 mots de cache, c'est qu'un socket 1150 comme la carte mère, ce qui est totalement normal. Et puis tout ce qu'il y a à dire pour le processeur. Enfin je vous ai mis un i5 parce que l'i3 commence à être limite. Sinon j'aurais bien mis un i3 pour faire baisser le prix, mais franchement à l'heure actuelle un i5 c'est le minimum maintenant. Maintenant la carte mère, enfin la carte graphique. J'ai pris une MSI GTX 950. Elle a 2 Go de GDDR5. C'est vrai que 4 Go ça aurait été mieux, mais ça fait monter le prix dans un peu plus de 100€. Donc ça là pour l'instant c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Pour 180€ vous avez quand même 1100 MHz de GPU et 2 Go de DDR5, de GDDR5 de RAM. Donc c'est très bien. En plus je crois que la résolution, je sais plus où c'est marqué, mais je crois qu'elle fait la 4K celle-là. Vu que c'est la série 900, je pense qu'elle fait la 4K. Si j'ai pas connu, je vais pas non plus dire des bêtises, mais je crois. Ensuite l'alimentation, c'est une 600 watts de chez Corsair. Alors 600 watts ça risque d'être limite parce que je crois que ça consommera au total 550, un truc comme ça la config que je vous dis. Donc le 600 ça va passer. Mais si jamais vous voulez changer de processeur, passer à un i7 ou changer la GTX, mettre une GTX 980 ou un truc comme ça, il va falloir changer la ligne, prendre une 800 je pense, une 700. Donc celle-là c'est une 80 plus bronze. C'est de chez Corsair comme je l'ai dit. La 80 plus bronze c'est bien parce que c'est une certification au niveau européen. Ensuite le disque dur il n'y a pas grand chose à dire, ne serait-ce que c'est un... Voilà, c'est un Seagate que je vous ai pris parce que c'est pas le moins cher que j'ai trouvé, mais c'est une marque que je connais. C'est du SATA 3 et 7200 tours minute, c'est le minimum qu'il faut pour avoir un bon disque dur, c'est du 7200 tours minute. Si vous avez moins ça risque d'être... Enfin vous allez voir la différence quoi, ça va être lent. Mais ça vaut pas le coup de mettre beaucoup plus quoi, dans un disque dur. Sinon après on peut passer au SSD mais ça change le prix après. La RAM, j'ai pris 2 barrettes, parce que 2 barrettes vaut mieux qu'une. Donc 2 barrettes de 4 Go, ça fait 8 Go de chez HyperX. Et ils sont cadencés à 1600 MHz. Voilà, donc il n'y a pas non plus grand chose à dire. Si, enfin à l'heure actuelle 8 Go ça suffit, même si des fois on peut être limite, ça serait bien d'avoir du 16. Mais après entre... ouais ça fait quand même 40€ de plus après, c'est pas non plus énorme parce que je sais qu'il y a un an, 8 Go de RAM ça coûtait 80€, maintenant ça coûte 40. Moi perso mes RAM je les ai payés 80, exactement les mêmes que ça et 80€. Donc en gros si vous voulez vous pouvez rajouter 40€ et puis mettre du 16 Go, comme ça vous serez tranquille. Et pour refroidir le i5 j'ai choisi un Cooler Master Hyper T4 et puis toute une série de lettres que je n'ai pas envie de dire parce que c'est... voilà. Donc pour 30€, c'est pas non plus extrêmement cher. C'est un ventirad que je reconseille vraiment parce que déjà c'est du Cooler Master, c'est une marque que j'ai amplement confiance. Un ventilateur qui fait 12 mm, enfin 12 cm, donc à savoir que c'est énorme, donc vous serez obligé d'avoir un boîtier ATX.
Et puis il n'y a pas grand chose. Il est silencieux. Voilà. Il est assez silencieux comparé à ses concurrents. Voilà pour ce qui est du PC gamer. Donc là, enfin de la config. Donc cette config elle est plutôt pas mal. Tous les jeux, je le répète, hein, mais tous les jeux en 2015 et 2014, sortis en 2015-2014, vous pouvez les faire tourner sans l'anti-aliasing. Enfin, sans les petits effets qui sont à côté. Par exemple, GTA 5, vous ne savez pas le faire tourner en ultra avec tous les effets qui sont à côté, en 1080p. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Info PC. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao.